Bonjour à tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une conversation et de sentir que ça ne marche pas vraiment? Vous dites quelque chose, l'autre personne a l'air confuse, ou bien il y a un silence un peu gênant. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Le small talk en français peut sembler difficile, même pour les natifs parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques astuces simples, vous pouvez éviter les erreurs les plus courantes, parler plus naturellement et surtout vous sentir plus à l'aise dans vos échanges. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment rendre vos conversations plus fluides, comment créer du lien et même comment prendre plaisir à discuter. 1. Posez seulement des questions fermées. Une erreur fréquente, c'est de poser uniquement des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. Exemple, tu as aimé le film? Tu es occupé en ce moment? Ce n'est pas faux, mais si vous faites ça tout le temps, la discussion peut vite s'arrêter. À la place, utilisez des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Qu'est-ce qui t'occupe en ce moment? Voix claire et lente, comme pour se confier. Exemple de dialogue. Qu'est-ce que tu as pensé du film? J'ai adoré. L'histoire était vraiment prenante. Oui, moi aussi. Le personnage principal était génial. Tu n'as pas trouvé? Les questions ouvertes invitent l'autre à partager plus et la conversation devient naturelle. 2. Parler seulement de soi. Une autre erreur, c'est de trop parler de soi sans montrer d'intérêt pour l'autre. Exemple. Hier, je suis allé à la salle de sport, puis j'ai cuisiné, puis j'ai regardé un film. Ah, d'accord. L'autre personne peut vite se sentir mise de côté. À la place, essayez d'équilibrer, partager un peu et poser une question. Exemple. Hier, je suis allé à la salle de sport. Et toi, tu fais du sport de temps en temps? Dialogue. J'ai commencé la peinture récemment. Et toi, tu as déjà essayé? Oui, j'adore l'aquarelle. Super. Tu peins quel genre de choses? Quand on s'intéresse à l'autre, la discussion devient vivante et agréable. 3. Utilisez trop de mots parasites. Beaucoup d'apprenants, et même des natifs, utilisent trop de ben, genre, tu vois? Je suis allé au magasin et genre, j'ai acheté des pommes. Trop de mots parasites cassent le rythme et rendent le discours difficile à suivre. Astuce: au lieu de remplir le silence, faites une petite pause naturelle. Exemple clair: je suis allé au magasin et j'ai acheté des pommes. Pause. Tu as déjà essayé la nouvelle boulangerie du quartier? La pause montre de la confiance et rend le discours fluide. Évitez le small talk. Certains pensent que le small talk ne sert à rien, mais en réalité, c'est comme un petit pont social. Ça permet de créer du lien avant d'aller vers des sujets plus profonds. Les thèmes classiques sont simples. La météo. Il fait beau aujourd'hui, non? Les événements. Tu as vu la nouvelle exposition en ville? Les loisirs. Tu fais du sport en ce moment? Exemple de dialogue. Salut, ta journée se passe bien? Oui, merci. Et toi? Pas mal. J'ai testé un nouveau café ce matin. 5. Terminer trop brusquement. Finir une conversation de manière trop rapide peut laisser une mauvaise impression. Exemple à éviter. Bon, salut, faut que j'y aille. À la place, terminez de façon chaleureuse. C'était super de discuter avec toi.
On se reparle bientôt. J'ai beaucoup aimé cette conversation. À très vite. Prends soin de toi. Passe une belle journée. Dialogue. C'était vraiment sympa de parler avec toi. J'espère qu'on pourra se revoir. Avec plaisir. À bientôt. Une belle conclusion donne envie de continuer la relation. Vous voyez, le small talk n'est pas une question de perfection. C'est juste quelques phrases simples, un sourire et un peu de pratique. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, essayez une de ces phrases. Vous verrez, petit à petit, votre confiance va grandir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, et si vous voulez recevoir une fiche PDF gratuite avec toutes les phrases d'aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Comme ça, vous aurez toujours vos petites clés de conversation prêtes à l'emploi. Je crois en vous, et j'ai hâte de vous voir briller dans vos prochaines conversations.